Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à S-Trace. On va s'intéresser aujourd'hui dans cette 5e vidéo à faire notre premier pas en matière de diagnostic grâce à S-Trace. On va partir sur des choses extrêmement simples, vous allez voir deux exemples qu'on va faire. On va partir sur un premier exemple, donc l'idée c'est non pas de faire un exemple qui va être utile au quotidien dans le sens fonctionnel directement. L'idée c'est plutôt la démarche de comment aborder le diagnostic avec S-Trace, de comment aborder les choses. Et pour ça on va partir d'un exemple très simple, on va partir d'un alias de ls. Donc là j'ai deux terminaux. Je vais faire un, donc à l'heure actuelle si je fais un ls, vous voyez que j'ai un ls classique. Si je fais un alias de ls égal à ls-larth, bon, ça c'est mon alias classique, qui fait que derrière, si je fais ls, cette fois-ci, j'ai donc un affichage avec l'ensemble des éléments en ordre chronologique inversé, etc. etc. Peu importe, donc d'ailleurs il y a une astuce, vous faites un anti-ls, je ne sais pas si vous connaissez, dites-le moi, anti-ls, et là ça vous permet de bypasser l'alias tout simplement. Donc là on va partir sur cet alias, et derrière on va tracer simplement l'alias, l'exécution de la commande ls du terminal de gauche, et on va la tracer dans le terminal de droite. Donc pour faire ça, ça va être très simple. On va faire un echo $$. Donc là, on est sur le PID parent, donc de notre bash, de notre terminal de gauche, le 3935. Donc je vais pouvoir me greffer dessus, faire un strace-p 3935. Et là, comme on va lancer un ls dans notre bash de gauche, ici, on va être donc le ls va être un PID enfant de notre PPID finalement, de son PPID, et du coup on va pouvoir lui passer un petit f pour pouvoir tracer justement la commande de gauche, toute commande qui va être passée dans la commande dans le terminal de gauche. Donc pour faire ça, ça va être assez simple. Alors si on veut tracer ls simplement, on va pouvoir le faire, on va pouvoir le faire avec un strace ls comme ça. Alors vous voyez que c'est tout de suite assez verbeux, et donc pour limiter les choses, on va pouvoir se limiter alors de deux manières différentes. On peut se limiter à execve, c'est la commande qui va nous intéresser le plus au début. Hop là, je l'ai pas mis, -e execve de ls, voilà. Donc là on va récupérer le execve de ls. Bon là encore c'est pas forcément évident, et du coup une autre manière assez intéressante de faire les choses, ça va être d'une part de limiter comme on vient de le faire, et encore d'aller rediriger la sortie standard, la sortie d'erreur, pardon, stdr, vers stdout, la sortie standard, et on va mettre un head-n1, et du coup vous voyez que du coup on va récupérer directement les informations. Vous voyez que cette fois-ci, donc on a un syscall qui s'appelle execve, et lorsqu'on le lance, on a plusieurs arguments. On va voir juste après ce que ça signifie, ces arguments. Là, ce qu'on va faire, on va faire le test avec notre alias, et vous allez voir que le résultat va être assez différent. Donc on va faire un strace-p de 3935-f, puisqu'on veut, je vous disais, les process enfants, -e execve. Là, on va vraiment se limiter à execve, et on va rester à l'écoute de cette manière-ci. Donc on va faire un sudo, voilà. Et donc là, si je lance le ls, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va revenir dans la sortie de notre strace, on se détache, et là, vous voyez que en première ligne, cette fois-ci, on a bien, donc, on appelle bien la commande ls, qui est située dans usrbin ls, et vous voyez que cette fois-ci, dans les arguments qu'on passe à notre ls, c'est -larth. Donc on utilise bien l'alias, vous voyez, de la colonne de gauche. Ensuite, donc, allons un petit peu plus loin dans notre raisonnement. Donc, première chose qui est intéressante à faire quand on aborde, mais ça je vous laisse la regarder, la page de man d'introduction de syscall, du chapitre syscall qui est le chapitre 2. Donc vous allez pouvoir le retrouver
facilement. Donc vous tapez man2 intro, vous allez retrouver l'introduction qui explique vraiment quelques éléments assez fondamentaux qu'on reverra de toute façon au fur et à mesure des vidéos, mais franchement ces pages de man sont vraiment très intéressantes. Globalement elles sont généralement intéressantes, mais là elles sont vraiment très intéressantes. Là vous avez vu qu'on était sur le syscall qui s'appelle exec-ve. Donc si on regarde le syscall exec-ve, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est son principe de fonctionnement. Donc il prend trois variables, en l'occurrence des constantes. Donc du coup, le path name, qui est donc la localisation du binaire qu'on a vu tout à l'heure, l'UFR bin ls. Ensuite, les arguments qui sont passés. Donc nous, c'était larth. Et enfin, il prend envp. Alors qu'est-ce que envp? Tiens, par curiosité, on va regarder. Et donc, si on regarde envp, alors là, il nous explique ce que c'est que le path name, etc. Il nous explique également que exec-ve permet de lancer des binaires, mais pas seulement. Il est aussi capable de lancer des scripts qui commencent par dièse, point d'exclamation, interpréteur. Donc ça vous parle forcément, éventuellement des arguments qui vont avec. Donc là, on est sur le Shiban, etc. On va pas revenir dessus. Et derrière, il nous donne des éléments sur argv et envp. Envp, il nous dit c'est quoi? C'est un array de strings, et du coup, conventionnellement, il a une forme clé-valeur, très intéressant, et il nous dit voilà, c'est ce qui est passé, l'environnement qui est passé au nouveau programme. Puisqu'en fait, exec-ve fait comme s'il crée un nouveau programme, et pour que ce nouveau programme tourne, il faut qu'il ait l'environnement du programme parent, qu'on va dire entre guillemets, et donc du coup il faut qu'il puisse passer ces éléments là. Alors là c'est intéressant et ça donne envie en fait d'en savoir un petit peu plus. Du coup ce qu'on va faire, on va revenir à notre strace initial qui est celui-ci, et on s'aperçoit qu'ici effectivement on a une adresse mémoire et qui se rapporte à quelque chose qui est d'ailleurs commenté et qui nous dit voilà, il y a 66 variables. Alors, on va faire un env, et si je regarde mon env ici, je fais un wc-l. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 78 variables. On est peut-être sur quelque chose qui est un petit peu similaire. Et donc on va creuser un petit peu plus de cette manière-là. Pour creuser plus, ce qu'on va faire, on va lui passer à strace- on passe en mode verbose. Et là, vous voyez, effectivement, ça ressemble quand même beaucoup à nos variables d'environnement. Elles sont tronquées. Donc on avait déjà vu le problème de la ligne de commande qui est tronquée, le retour qui est tronqué de strace. Pour pouvoir le bypasser, on va passer un petit s, et on va l'étendre au maximum qui est possible, donc à 1024. Je suis pas sûr que ce soit le maximum complètement, peut-être qu'on peut étendre encore plus, 2048 par exemple, voilà. Donc là on l'a étendu vraiment au maximum à peu près de ce qui est possible. Vous voyez qu'on n'a plus trop de lignes truncate. Par contre on peut pas afficher forcément les choses proprement, alors on va essayer de faire un petit peu de clair. Donc ce qu'on va faire, on va lui passer un -f, et on va dire qu'on veut un délimiteur qui est le crochet, ou l'ouverture de crochet, puisque en fait on a deux arrays, je pense qu'on doit, ouais c'est ça, on a deux fois le séparateur crochet, et donc nous, si on met un séparateur crochet, ce qu'on veut avoir, c'est le troisième élément. Donc je fais un print de 3, hop là, il manque un petit quelque chose, ouais, voilà, un print du troisième élément avec un séparateur crochet, et là effectivement on se retrouve pas mal. Ensuite on va mettre, donc on est dans le tableau, et dans le tableau le séparateur c'est la virgule, donc on va remplacer le séparateur virgule par un séparateur retour à la ligne. Hop, voilà, hop, retour à la ligne. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Et vous voyez que là, on vient de remettre en forme, et effectivement, c'est bien nos variables d'environnement. Et d'ailleurs, si je rajoute un count, tout simplement, donc wcl, pour compter le nombre de lignes, je suis bien à 66 variables exactement. Donc on vient de retrouver nos éléments. Donc on n'est pas perdu, il n'y a pas de souci. Donc là, de notre alias, on a fini l'exemple de l'alias. On va pouvoir un alias de ls, voilà, donc là je repasse en alias classique, en ls classique, pardon. Donc ça c'était notre premier exemple, très intéressant aussi à avoir. Donc ce qui est mentionné dans l'intro, je vous laisse la relire, l'intro du chapitre syscall, c'est que globalement une partie des syscall retourne soit 0, comme on était dans notre cas de figure ici. Hop, si je fais un ls de
Hop, on va revenir à quelque chose. Voilà, hop, voilà. Bon, et on retourne 0. Je vais enlever juste le mode verbose et cet élément-là. Voilà, il retourne 0. Donc 0, ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Moins 1, ça veut dire qu'on a une erreur. Et quand on a une erreur, à ce moment-là, il génère également un code d'erreur, voire ça peut retourner autre chose que 0 et moins 1, ça peut retourner par exemple des numéros de file descriptor ou autre. Si on a une erreur, on verra ça plus tard, on peut faire un man 3 erno, donc le numéro d'erreur, et là on va pouvoir, on va se le faire comme ça, voilà, et là on va pouvoir parcourir, donc plus exactement les erreurs, comment fonctionnent les erreurs, etc., et notamment la liste des erreurs, donc celles qui reviennent assez souvent, e-access quand on a un permission deny, e-again aussi qu'on retrouve assez souvent quand il y a une ressource qui n'est pas encore disponible. Voilà, on retrouve pas mal de petites choses comme ça, donc intéressantes à connaître déjà de premier abord. Et là, on va faire ensuite un deuxième exemple. Alors, on va s'amuser cette fois-ci avec les côtes. Alors, on va pas faire quelque chose de compliqué. On va fermer. On n'a pas besoin des deux terminaux là. On va faire une variable qui s'appelle xavkey, à laquelle je passe A, B, et puis beaucoup plus loin, je passe C. Si je fais un écho de $xavkey, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien ABC, mais vous voyez que cette fois-ci, je ne respecte pas l'ensemble des espaces. Bizarre, hein, mais voilà. Quoi, bizarre ou pas. Ensuite, si je passe à un double quote, effectivement, j'ai bien ABC. Cette fois-ci, je respecte strictement les choses. Si je passe un simple quote, vous voyez, j'ai xavkey, mais ma variable n'est pas interprétée. Donc, ce qu'on va faire, on va soumettre ça à notre strace et on va faire un écho de $xavkey, simplement. Voilà, comme ceci. Alors, on va le filtrer donc comme on a fait tout à l'heure, tiens, on va le faire comme ceci. Alors, il y a plein de manières de faire. On peut avoir un fichier, etc., etc. Il y a vraiment, là, on est vraiment dans la ligne de commande Linux. Chacun doit y trouver son compte. Hop. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai ressorti mon execve. Je me suis limité qu'à la première ligne. Et vous voyez que je retrouve donc mes variables d'environnement, etc. J'ai un retour de 0. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je regarde le argv de mon écho que je viens de passer? On a la ligne est interprétée comme si on avait trois arguments distincts, A, B, C, mais sans espace. Si je regarde cette fois-ci entre double quote, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez que cette fois-ci, je n'ai pas trois arguments, j'ai qu'un seul argument. Et là, ça change tout, puisqu'en fait, du coup, c'est ce qui explique de pourquoi on imprime, pourquoi le retour dans notre terminal, la sortie, nous retourne cette fois-ci ABC en intégralité. Si je passe bien sûr le simple quote, on va voir quoi dedans? On va pas voir le contenu des variables, on va voir le contenu qui est $xavkey, et donc forcément ça nous retourne $xavkey, puisqu'en fait nos variables notre variable n'est pas interprétée. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui pour faire des premiers pas vers une analyse avec strace, pour avoir quelques raisonnements derrière sur comment aborder un petit peu les choses. Alors, il y a plein d'autres choses à voir avec strace, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant à aborder, ne serait-ce qu'avec des éléments simples comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui on vient de voir que execve de ls, et on n'a vu rien d'autre à côté. Vous allez voir dans une prochaine vidéo, on va s'intéresser à SSH à travers strace, et vous allez voir quelque chose qui va peut-être vous perturber un petit peu. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Xavkey.